La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cet été, à la place des épisodes classiques de Papilles, je vous propose un petit carnet de recettes. Au programme, des recettes simples et rapides que vous pouvez faire partout, même en vacances, mais toujours twistées et façon chefs pâtissiers et pâtissières. J'espère que cette petite série vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Aymeric. Bonjour Léa. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Plein de choses. De neuf, beaucoup de choses. Beaucoup de nouveaux desserts, de nouveaux projets. Plein de choses en tête. Donc tout va bien? Tout va bien. Aujourd'hui, je voulais parler donc de ton dessert de l'été. Déjà, qu'est-ce que tu nous proposes? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce dessert? J'ai envie de vous proposer un dessert autour de l'abricot, l'amande et du miel pollen. Donc, c'est-à-dire qu'on a simplement un abricot qu'on va pocher dans son propre jus, qu'on va ensuite cuire, rôtir à la poêle avec un beurre de miel. On va servir ça dans une assiette simplement avec un jus d'abricot. On va aussi faire une marmelade d'abricot qu'on aura rôti au barbecue pour lui donner un petit côté un peu fumé sympa. On va servir ça du coup avec une crème glacée au miel. Et on va infuser dedans du pollen, et on va aussi en remettre un petit peu dessus, puisque le pollen, c'est assez costaud, et c'est assez chouette de travailler avec. Et on va accompagner ça avec une mousse à l'amande végétale. Comment tu l'avais imaginé ce dessert? Très simplement, on a des super abricots en ce moment qui viennent de chez Yannick Colombier, et vraiment ils sont top. Et il y a toujours un barbecue qui traîne en cuisine. J'ai très envie en ce moment de mettre tous les fruits possibles, imaginables sur le barbecue et de voir quel goût ça a. Je trouve ça très chouette. Et je trouve que le goût était intéressant. Et après, je me suis dit, on a apporté un côté fumé. J'aimerais un truc, quelque chose de plus doux. Donc on a rapporté l'amande qui va adoucir un petit peu, qui va donner un petit côté, un petit câlin, j'ai envie de dire, c'est presque ça. L'abricot, ça reste... quand c'est bien mûr, ça reste assez sucré. On a une petite part d'acidité avec le jus. On a apporté cette crème glacée au miel et au pollen pour donner un peps et un twist. Et cette mousse amande pour un rappel de tous ces éléments. Donc on va aussi apporter un petit condiment amande dans l'assiette. Il y a plein de choses très cool. Et qu'est-ce que t'aimes toi particulièrement? Dans le dessert? Ouais, dans le dessert. C'est le fruit en fait. Le but c'était de travailler le moins possible le fruit. C'est pour ça que on le laisse entier, on enlève simplement le noyau et on va le regarnir avec un fruit qu'on a cuit différemment. Mais le but c'est vraiment d'avoir cette mâche de fruits, de pas casser. De rien détruire ce que nous apporte le producteur, la nature. En fait, la nature fait super bien les choses. Ouais. Un abricot, c'est incroyable quand c'est bien mûr. On prend le travail le moins possible en lui apportant ce que nous, on sait faire. C'est lui rendre service du goût en fait de cet abricot et de vraiment le rendre le plus chouette possible. C'est pas très clair, mais... Si, c'est très clair. Mais... Comment on sélectionne justement un bon abricot? Tes conseils? Alors, faut faire attention. Sélectionner un bon abricot, je pense que c'est surtout sélectionner un bon producteur d'abricots. Ouais. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de juste trouver le plus près et puis
le plus celui qui a une plus belle couleur, hein, parce que des fois vous en avez des très beaux, ils sont bien orangés avec une petite touche rouge, et puis on croque dedans et on est assez déçu parce que c'est une pomme, quoi. Le truc est très dur et c'est pas très bon. Alors qu'un bon abricot vraiment bien fait, c'est incroyable. Donc c'est goûter ce qui se fait, aller sur les marchés, trouver le meilleur abricot qui vous convienne, quoi. D'un point de vue très technique, combien de temps prend ce dessert à réaliser ? Techniquement, d'un point de vue technique, je pense peut-être mis bout à bout, peut-être une petite heure. Ok, donc ça va. En vrai, ça va. C'est-à-dire que l'abricot, en soi, on va pas le travailler, on va juste prendre un couteau, enlever le dessous pour garder le galbe un petit peu de l'abricot et enlever le noyau. En prenant une pointe de couteau et en appuyant dessus, le noyau s'en va tout seul. Ensuite, on va donc nous, on le met sous vide. C'est-à-dire, on va le mettre sous vide avec un jus d'abricot. On aura pressé avant les abricots, on les a mis dans la centrifugeuse. Et on va les cuire une petite dizaine de minutes en vapeur. Donc nous, on peut le faire très bien aussi poché à la maison. On met ça dans un sac congélation. On fait bouillir une casserole et on laisse tremper notre abricot dans l'eau pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus tendre. C'est le but, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus tendre. Et ensuite, on fait un beurre de miel. Donc ça, c'est assez simple. On travaille du beurre, du miel. Il y a une petite gousse de vanille, un petit zeste de citron. Et ensuite, on le remet en forme. En fait, on le remet en bac et on l'utilise quand on en a besoin. Donc, on va sortir nos abricots du four. On va les récupérer encore chauds et on va juste les rôtir à la poêle avec ce beurre au miel. Et lui, il va recolorer un petit peu le dessus et lui donner ce petit goût un petit peu en plus de miel. Donc en soi, ça, il y en a pour, allez, un quart d'heure de travail. Un quart d'heure, 20 minutes, grosso modo. Le confit d'abricots, c'est pareil, on prend des abricots, on les dénoyote, on les ouvre en deux et on les place au barbecue comme ça. On fait un aller-retour, le but c'est pas non plus de les brûler, c'est juste apporter un petit côté fumé, barbecue. On les laisse refroidir ou on lance tout de suite la marmelade, c'est comme on veut, mais en refroidissant, je trouve que le goût il se concentre. Je sais pas pourquoi, mais ça se concentre. Okay. Et on va ensuite lancer le confit, la marmelade. Et ça c'est pareil, il y en a pour aller lancer la recette, il y en a pour 10 minutes. Ouais. Après, refroidir. On met ça bien à plat, un petit peu au congélateur, en 5 minutes, 10 minutes, c'est pareil, c'est fait. Le sorbet, c'est un peu plus long, puis ça demande un peu pas le sorbet, la crème glacée, mais y a beaucoup de gens qui ont des machines à glace à la maison, je le sais. Après, c'est très simple, c'est comme une crème anglaise, mais on va remplacer le sucre par du miel. Ok. Et on va faire infuser d'abord dans notre lait notre pollen. On va sucrer avec un miel de châtaignier pour donner un peu de peps, parce que le miel de châtaignier, moi j'adore ça. Et on va ensuite le mettre en turbine. Donc une fois que c'est prêt, je pense si on fait refroidir, ça, en une demi-heure, ça peut être fait. Oui, puis la glace, tu peux en avoir un bac d'avance. C'est ça, on peut le faire. En fait, j'ai dit bout à bout, on en a pour une heure et demie, mais ça peut être... on fait ça sur 2 jours, on se fait la première journée, on prépare pour faire la mousse, on prépare pour faire la crème glacée, et le lendemain, on s'occupe de nos abricots. À quoi faut faire particulièrement attention si on veut bien le réussir ? C'est quoi un peu le secret ? De bien sélectionner ses produits. Ouais. Un miel, franchement, il ne faut pas prendre n'importe quel miel. Si on prend le miel qui sort qu'on va acheter simplement dans un supermarché, je suis pas sûr qu'on soit sur des produits top qualité. Oui, non. Je pense qu'il faut aller plus loin dans un magasin bio ou quelque chose comme ça. Des gens qui font du très bon miel, il y en a plein. Vraiment partout. Moi, j'ai choisi le miel de châtaignier parce que c'est un peu plus fort, c'est un peu plus costaud et j'adore ça, mais il y a plein de bons miels. Oui, carrément. Et qu'est-ce que je veux dire ? Si on veut... je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses déjà à savoir sur cette recette pour bien réussir le tout ? Est-ce que tu as d'autres conseils un peu en soi, c'est une recette qui est assez simple. Le vrai plus de la recette, c'est
de trouver en fait des bons abricots. Ouais. Ça, c'est ce qui va Oui, faire sinon, la recette. Hein. C'est comme tout. Hein. Si vous voulez, faut vraiment faire attention à nos produits. C'est ce qui va faire vraiment la recette. Après, de bien comprendre le barbecue, c'est-à-dire de pas trop cuire notre abricot qu'on va passer au barbecue, mais ouais, voilà, c'est pour juste apporter un côté fumé, un côté un petit peu grillé. Très bien. Et si on veut aller, enfin, soit aller un peu plus loin, soit, tu vois, changer un petit peu, enfin, comment est-ce que on pourrait, enfin, à partir de cette même base, tu vois, qu'est-ce que on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut changer pour avoir un peu de Après, on peut faire, c'est que des bases qu'on va donner, donc après, libre à soi, c'est-à-dire que si on se dit, bah tiens, moi, le jus d'abricot qu'on sert avec, je veux pas, je voudrais me faire un petit jus framboise, ou même tiens, bah moi je vais lui apporter un truc un peu différent, je vais mettre à infuser dans mon jus d'abricot peut-être un peu une petite épice, un peu de sauge par exemple, et bah pourquoi pas, pour donner quelque chose de différent. On peut se dire, bah moi le côté barbecue j'en veux pas, je vais garnir avec un simple confit, un confit d'abricot assez simple en soi, et rester sur un produit très neutre. Pareil, on peut se dire, bah, je vais accompagner ça moi d'un sorbet ou d'une glace vanille, parce que ça marche très très bien ensemble. On n'est pas obligé de faire exactement comme nous, mais nous c'est comme ça qu'on l'a voulu. Non, mais c'était plus pour avoir des Ouais, idées. bien sûr, c'est des idées, il peut en pleuvoir. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, on change le miel, on met pas de miel, le pollen, on n'en met pas, on fait une glace vanille, on ajoute un petit peu, pourquoi pas se mettre voilà, une fleur différente. On peut ouais, changer le jus, changer le goût. On peut apporter un poivre de Tchouli, un poivre de Madagascar, quelque chose comme ça. On peut tout imaginer. Et est-ce que tu as des conseils au moment de la dégustation? Quelque chose avec quoi ça irait, enfin d'autres avec quoi ça irait bien, je sais pas, tu vois, une autre boisson, enfin. Une autre boisson. Je pense que se faire un petit cocktail avec de l'abricot, ça peut être très chouette. Rester dans ce côté abricot, donc pourquoi pas. Ça dépend si on veut. Moi, l'alcool avec le dessert, c'est pas ce que je préfère. Mais par exemple, un thé froid avec un jus d'abricot à l'intérieur, donc par exemple un thé blanc, jus d'abricot, ça peut marcher très très bien. Ou une infusion, justement, on fait une infusion de sauge, et puis on se met un petit jus d'abricot dedans, je pense que ça peut être super sympa. Merci pour tous ces conseils. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir qu'on aurait oublié jusque-là sur cette recette? Autre chose, nous on a voulu sur ce dessert, on n'a pas servi tous les éléments ensemble, c'est-à-dire que j'ai pas voulu jouer que le produit phare ce soit l'abricot. Ouais. On l'a mis à part, tout seul dans l'assiette. Okay. L'abricot, le jus d'abricot. On a à côté la mousse amande. On n'a pas parlé beaucoup de la mousse amande, je vais y revenir, mais on a cette mousse amande qui est à côté et on a ce sorbet qui est à côté. Donc le but, c'est que les gens en fait le mangent un peu comme ils veulent. Moi, j'aime pas trop dire aux gens, bah, vous commencez par ça et puis vous finissez par ça. Moi, je pars toujours sur le principe que les gens, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et bien au contraire, quand on leur dit quoi faire, ils vont faire tout l'inverse. Et parce que eux, ils ont envie de faire autre chose. Donc, le produit phare, c'est l'abricot, c'est celui qu'on a mis en avant. Après, voilà, c'est comme les gens ont envie. Pour la mousse amande, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, nous, on l'a fait de façon végétale, c'est-à-dire qu'on utilise une crème végétale et on utilise donc un lait d'amande qu'on va cuire avec une purée d'amande. Ok. Et donc de la pectine. On va obtenir comme une texture un peu de panna cotta. Ok. Et on va la remonter, cette crème, avec une autre crème végétale neutre. Et on a quelque chose de vraiment... c'est intense en amande, c'est super bon. Et on vient juste râper dessus, du coup, de l'amande fraîche
qui va donner, redonner un petit peu un simple rappel du produit. Dans l'assiette, on a juste mis un condiment amande. Donc ça, on fait ça avec du lait d'amande, de l'eau, de l'huile d'olive et de l'amande fraîche. Et on mixe le tout et on a quelque chose. Vous savez, les condiments, on a piqué ça un peu au cuisinier, on en met partout et ça apporte la petite touche, ça apporte le petit twist, le petit peps de la recette. Ok. Voilà. Et mais donc elle est quand même assez simple. Enfin, est-ce que c'est plus compliqué de réaliser une crème végétale comme ça à la maison? Oui, parce que c'est peut-être un peu plus. C'est pas forcément simple de trouver une vraie crème végétale dans le commerce. Donc moi je pense que si on fait une simple mousse à la purée d'amande, ça serait très très bien aussi. Ok. Mais nous on a choisi d'avoir un dessert totalement végétal. C'est pareil, la glace on l'a fait au lait d'amande, donc on a un vrai truc autour du végétal. C'est un produit qui correspond à nos attentes. Une glace au lait d'amande, est-ce que tu as besoin d'ajouter d'autres choses pour que ça tienne mieux ou par rapport à une glace classique? Alors, ça dépend en fait de comment on veut la garder dans le temps. Bien sûr que si c'est un produit qui est destiné à la vente, on va être obligé d'ajouter du stab, des produits on n'a pas forcément envie d'avoir, mais en soi, nous, on peut très bien faire une glace avec du lait d'amande, un peu donc du coup du miel, et encore quelques ingrédients. Donc la liste, je l'ai pas forcément en tête là, mais avoir un produit sur le moment qui est très 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 bon. Après, voilà, si le but c'est de le garder 3-4 semaines dans le congélateur, voilà, il faudra mettre un peu de stab ou des choses comme ça. Oui, mais pour le faire comme ça, c'est pas plus... Enfin, je veux dire, le fait que le lait d'amande, ça soit moins gras, ça change pas fondamentalement beaucoup la recette par rapport à une crème glacée classique. Non, parce que ça reste c'est une crème glacée, mais en soi, c'est un sorbet, c'est fait à l'eau et ça fonctionne très bien. Donc en vrai, c'est pas forcément... Ce qu'on cherche, c'est pas le côté gras, c'est le côté amande, le côté miel, pollen. C'est plus ça. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la rentrée? Oula, plein de nouveautés, plein de nouveaux desserts, plein de couleurs. Je sais pas pourquoi, mais il faut que les desserts soient colorés. Et c'est parce que c'est le printemps et l'été, il y a plus de couleurs. Il faut des fruits. Je sais pas quoi dire. Beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles créations. Ouais, plein d'idées, plein d'inspirations. Ouais. Ça en manque pas. Toujours plus de desserts. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!